Si on résume la situation quand même géopolitique, la Russie a gagné la guerre, est en train de la gagner. On est en train de vivre l'agonie de l'armée ukrainienne et du régime de Kiev. Les Américains ont compris cette défaite et dans ce contexte, l'attitude européenne est tout à fait inattendue. Pour moi, là je parle en historien. Mon livre, La défaite de l'Occident, c'était un livre pour essayer de comprendre ce qui allait se passer. Moi, ma terreur dans la vie, c'est pas de plaire ou de déplaire à telle ou telle personne. Ma terreur, c'est de me tromper en tant qu'historien. La défaite de l'Occident était une satisfaction personnelle parce que c'était... au Japon, je parlais, vous savez, le train ultra rapide Shinkansen, le TGV, je disais, c'est une prédiction Shinkansen parce qu'elle a été, je dirais, réalisée très très vite. Mais là, je dois dire que je suis confronté à quelque chose d'assez curieux. L'attitude européenne est quelque chose de bizarre. Il n'y a pas que les Français, il n'y a pas qu'un chef d'état-major téléguidé par Macron. Je veux dire, il y a toute une partie de l'Europe, pas la totalité de l'Europe, qui est prise d'une sorte de frénésie belliciste qui ne repose sur rien. C'est-à-dire la Russie a 17 millions de kilomètres carrés, sa population est à peine plus grande que celle du Japon, elle diminue. Il est tout à fait exclu que la Russie, après avoir atteint ses objectifs, qui vont d'ailleurs jusqu'à Odessa, je pense. Je n'ai pas du tout une vision angélique de la Russie. C'est au-delà de ce qui est dit. Il faut qu'ils prennent Odessa pour mettre Sébastopol en sécurité. Et bien entendu, les Russes vont s'arrêter. Et dans ce contexte, ce qu'il faut bien appeler l'hystérie européenne est un sujet d'analyse sur lequel il faut réfléchir.